Je m'appelle Mathieu Gassi, je suis donc le gérant du balcon de Théus, situé à Théus. Et aujourd'hui, nous inaugurons le label Bistrot de Pays. Alors en fait, quand j'ai voulu ouvrir ici, quand j'ai monté le projet pour répondre à l'appel à candidature pour reprendre la gestion d'ici, je ne savais pas que Bistrot de Pays était accompagné ce projet. Par contre, quand j'ai présenté mon projet, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points en commun, notamment travailler avec les producteurs locaux, faire de la cuisine familiale, simple mais efficace, comme on dit, hein, et vraiment valoriser notre terroir à travers les fruits, les légumes, la viande, le fromage, le vin, les huiles, que sais-je. Il y a vraiment beaucoup de choses ici et c'est vraiment formidable de pouvoir travailler comme ça avec tous les acteurs de l'agriculture et de la vie économique qui est autour de moi. Il faut savoir que les bistrots de pays sont nés en Provence, en quelque sorte. En fait, oui, les bistrots de pays sont nés il y a 27 ans sur le pays de Fort-Calquier, montagne de Lure, donc dans les Alpes de Haute-Provence, en 1993. Pendant presque 10 ans, c'est resté une innovation locale. Il y avait une dizaine de bistrots de pays sur cette petite partie des Alpes de Haute-Provence. Et à partir de là, ça a fait des émules. Le label a été essaimé parce que les gens ont demandé des autres départements à pouvoir obtenir ce sésame hein, qui correspondait à ce qu'ils voulaient faire. Voilà, donc aujourd'hui, on a quand même 130 bistrots de pays en France sur 23 départements, 7 régions, et on continue à déployer le réseau. C'est vraiment une solution pour maintenir du lien social dans les villages. Et je suis vraiment ravi d'avoir ce label qui n'est pas un simple label. C'est vraiment un accompagnement avec des personnes derrière qui nous soutiennent. Pour avoir ce label, c'est aussi relativement compliqué parce qu'on a un cahier des charges à tenir, on a un client mystère qui doit venir. Enfin voilà, c'est pas juste un logo à poser sur la porte, c'est une aventure humaine pour faire avancer son restaurant. Il faut dire également que vous avez une âme d'animateur. Hein. Une âme d'animateur, musicien. Donc je connais très bien aussi les musiciens du coin. J'ai moi-même été intermittent du spectacle. Donc voilà, c'est un milieu que je connais très bien. C'est pour ça que quand les musiciens viennent ici, je sais aussi très bien les recevoir. Je sais que la culture a un prix, qu'il faut payer nos musiciens, qu'il ne faut surtout pas oublier ça. Et même s'il y a peu de monde qui vient, il faut quand même payer nos musiciens. Il faut les faire tourner, il faut les faire jouer, il faut venir les écouter. Et c'est formidable. On parlait des produits de l'agriculture ou du terroir, mais on a aussi un vrai vivier culturel ici et c'est important de le faire vivre aussi. Donc on a mis en gérance il y a 1 an et demi. L'année dernière, il a fait une très bonne saison. Cette année, malgré les conditions sanitaires qui sont un petit peu compliquées, il a fait une saison encore meilleure. Donc on est très satisfait, nous, la commune, d'avoir investi dans cet établissement. Alors vous avez investi combien? On a investi autour de 600 000 euros à peu près. 600 000 euros, donc c'est un chiffre conséquent pour une commune de 220 habitants. Les partenaires financiers traditionnels nous ont suivis, à savoir le département, la région, bien entendu. L'État, l'Europe également nous a suivis dans cette démarche et nous a financé à hauteur à peu près de la moitié du projet. Monsieur le maire, lorsqu'on découvre cette région, la vue est à couper le souffle. Hein. L'un des attraits touristiques sont les demoiselles coiffées. Voilà, il faut savoir que les demoiselles coiffées de Théus, c'est le plus grand. Alors il y a des demoiselles coiffées un peu de partout hein, dans les Hautes-Alpes. Les demoiselles coiffées de Théus sont le plus grand site d'Europe en termes de demoiselles coiffées. Je crois qu'il faut aller en Turquie pour trouver un site équivalent. C'est vraiment exceptionnel.